le chemin et au Père des miracles. C'était tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Bonjour. Bon matin. Que le Seigneur vous bénisse. L'été approche. L'été arrive, encore une autre semaine. Ben, moi je dirais que Ben, l'été... toi, elle a déjà commencé, ça fait longtemps. L'été, ça commence quand la neige est partie, puis quand la neige commence l'hiver. C'est ça. Il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons dans la vie. J'aime ça de même. C'est moins difficile pour moi de passer au travers, puis je deviens moins démoralisé vite. Ça fait que je me relâche à la longueur de mon été. Amen. Ce matin, c'est Ésaïe 43, le verset 2, c'est ça? Oui. Okay. Ésaïe 43, verset 2, si vous voulez vous préparer. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta joie, Oui, ta paix, Seigneur, et tout ce qui vient avec. Éternel notre Dieu, nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu es là. Nous savons, Seigneur, que tu existes d'éternité en éternité. Et Seigneur, parce que tu as vu, Seigneur, bien des choses. Tu as tout vu de toute façon, Seigneur. Je te dis que là même aujourd'hui où nous passons, Seigneur, ce que nous vivons, les tempêtes, Seigneur, le bon temps, tu connais toutes ces choses parce que tu es Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Bénis ta parole aujourd'hui, Seigneur, et instruis-nous davantage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est dans Ésaïe 43, le verset 2, comme on disait. Puis, vraiment, ce verset-là, il peut se parler de différentes situations. Hein? J'aime vraiment ça. Ça va loin. Oui, ça va très loin. Ça dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Donc, elle ne t'embrasera pas. Le feu, tu sais, les tisanes, là, la flamme, c'est ça. C'est merveilleux. Donc, l'autre version qu'on a choisie, ça va être dans la parole de vie. J'ai vraiment aimé aussi comment il en parlait. Ça dit, « Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. » Yes. Ce qui veut dire que le Seigneur est avec nous, peu importe ce que tu entreprends, ce que j'entreprends, ou ce que nous entreprenons. Le Seigneur est avec nous. Quand on est capable de passer à travers les eaux, passer à travers le feu, il y a certainement des choses qu'on va entreprendre dans nos vies et que ce sera comme au travers le feu, au travers l'eau, mais avec le Seigneur, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'on va passer au travers. Il faut que quelque chose soit fait selon sa volonté par contre. On ne fait pas des choses simplement pour essayer, je dirais, de tenter Dieu ou d'essayer de faire toutes sortes de choses qui sont en dehors, je dirais, de la volonté de Dieu ou de la vie normale ou la vie réaliste. On ne veut pas, je ne demande pas des choses à Dieu qui ne sont pas importantes, de faire tomber le tonnerre sur une maison, des choses de même. Mais non. Mais par contre, je peux demander des choses au Seigneur si moi, je suis pris dans une situation avec ma famille où je devrais faire de grands pas pour sortir ou aller dans le ministère. Mais là, c'est une autre affaire. Ça, c'est toutes des choses qui sont selon la volonté de Dieu, je crois. Qu'il y a tempête ou non, nous n'avons pas à paniquer. Non. Okay? C'est la tempête sur l'eau. Je me souviens, lorsque je pêchais sur le Josiani, c'est un bateau, un petit seineur avec une seine qui pouvait prendre jusqu'à 300 tonnes. C'était immense quand même pour le petit bateau qu'on était. Et je me souviens que j'étais avec le capitaine, était un homme d'expérience, il avait 18 ans d'expérience à la roue d'un bateau. Et je me souviens qu'on a parti du Nouveau-Brunswick, on a passé par Miscou, face à l'océan. Puis dans les vagues, le bateau passait, c'était sous l'eau.
parce que ça, c'est des cales fermées, donc l'eau ne peut pas rentrer à l'intérieur. Il ne peut pas couler. Ils peuvent tourner sur le côté, oui, mais il ne pouvait pas couler, puis passer sous l'eau. On a eu de la misère, puis je me rappelle que le capitaine avait tellement eu peur, il ne savait pas ce qu'on allait finir à réaliser à traverser l'autre bord jusqu'au rocher percé. Alors, jusqu'à là, même ces tempêtes-là, pour nous, comme chrétiens, on n'a même pas fait de paniquer et s'énerver. Pierre a marché sur les eaux. Ah oui. Et pourtant, pour qui de nous a marché sur les eaux ici? Pierre a marché sur les eaux, puis il faisait pas beau quand Pierre a marché sur les eaux. Il a rien détourné ses yeux, regardé les vagues, puis il a comme voulu caler à nouveau, et le Seigneur l'a ressorti, il l'a relevé. Il a marché encore une fois sur les eaux. Le Seigneur, c'est ça, en réalité, si tu regardes, le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Le Seigneur a tout sous contrôle. Il faut lui faire confiance. Il faut que nous fassions pleinement confiance au Seigneur. Il faut se tenir près de lui. Excusez. Excusez. Il faut se tenir près de lui. Rapprochons-nous de lui, il se rapprochera de nous. C'est quelque chose que je vous dirais qui s'amalgame très bien ensemble. Tu sais, les deux ensemble avec le Seigneur. Hein? Dieu aime sa créature. Dieu nous a créés parce qu'il nous aimait, puis il nous aime encore, puis il nous aimera toujours. Il aime sa créature et il ne laissera rien nous arriver si toutefois nous marchons dans sa volonté. Il faut marcher dans la volonté de Dieu. Il faut que ce soit que les choses sont bien faites. Des fois, il y a des chrétiens, même moi-même, j'ai fait des choses qui m'ont conduit dans l'erreur à mal agir ou je vous dirais à ne pas me rendre là ce que j'aurais voulu. À cause que j'ai mal agi, j'ai pris des mauvaises décisions, puis ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Faisons sûr que chaque chose que nous entreprenons soit dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, moi, je dis, quand tu traverses l'eau profonde, quand tu traverses les eaux, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. Non. Mais il n'y a pas de barque non plus. Comme tu bateau. parles que j'ai une pierre qui est débarquée de barque, mais là, il n'y en a pas. Là. Il n'y a pas de pont, puis il n'y a pas de barque. Les épreuves de la vie sont là. Ça fait partie. Que tu sois croyant ou que tu ne le sois pas, les épreuves de la vie sont là. Mais il faut apprendre petit à petit à les surmonter en apprivoisant la présence du Seigneur qui a promis d'être avec nous. Tu sais, c'est comme ça qu'on apprend à découvrir dans notre relation aussi. On apprend sa parole, mais aussi on apprend à expérimenter sa présence qui est si rassurante. C'est pour ça qu'il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Mais avant qu'on sache qu'il est là, des fois on panique un peu, il y a plein d'affaires qui arrivent. Fait que c'est pour ça, là, il n'y a pas de barque, puis il n'y a pas de pont, puis il faut vraiment apprendre à être avec lui. Maintenant, s'il y a une barque, dis-toi une chose, que malgré tout ça, la tempête, le Seigneur va te protéger. Tu comprends dire? Ça se peut qu'il y ait une barque aussi, ça se peut qu'il n'y ait pas de barque. Oui, mais c'est... En général, le Seigneur veut qu'on apprenne sans toutes ces choses. À nager, oui, je suis d'accord. Il veut qu'on apprenne. Notre vie dépend de notre relation et l'épreuve qu'on vit fait augmenter notre foi. C'est parce que si on va toujours chercher des outils autour, il faut vraiment faire pleinement confiance au Seigneur. Je crois que ce verset-là, c'est ce qui nous amène à. L'épreuve augmente notre foi. Le Seigneur est beaucoup plus qu'on peut tout imaginer, puis il est assez puissant pour nous garder dans les grandes eaux. Il veut qu'on puisse ressentir sa présence, qui est si rassurante. Mais sa présence, elle est là dans l'adversité, puis il veut qu'on apprenne à lui faire confiance et de vraiment nager. Il ne va pas nous laisser couler, il le dit, là. Je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Fait que, les épreuves de la vie, les flots de la vie passent, mais lui, il est là. Amen. Ici, ça va plus loin. L'eau, c'est une chose. Oui. Mais le feu, si tu vas dans l'eau, tu sais nager, puis fais une tempête, tu risques peut-être de t'en sortir avec acharnement, puis avec l'adrénaline, puis tout ce que tu veux. Oui. Mais le feu, c'est effrayant. Le feu, c'est la fumée, c'est la chaleur atroce. Ouais. Nous pouvons suffoquer. Ouais. On ne peut pas résister trop lent ou trop longtemps dans un temps normal. Quand tu es dans un feu, ça prend pas de temps. Cherche la sortie. tu nages pas dans le feu. Non. Mais le Seigneur, dans sa promesse, nous promet même
de ne pas se brûler. Il dit que même, ici, si tu regardes dans le contexte, il dit que même le feu ne te brûlera même pas. Puis il dit même après ça que la fumée ne va même pas t'empêcher de respirer. C'est quelque chose, là. Quand on pense à ceux qui étaient, Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient dans la fournaise ardente. Oui. Je vais dire une chose, c'est effrayant quand tu y penses, là. Les 4 hommes dans une fournaise, puis dans les temps normaux, sans, au-delà où s'enfoncer à toute cette puissance-là de Dieu, être dans un feu, tu vas y passer vite, là, ça prendra pas de temps que tu as brûlé. Mais ces hommes-là, ils ont eu confiance à Dieu, que ça lui montre la puissance de la parole, la puissance de Dieu, quand tu y crois. Ils sont mis ensemble, puis il y avait quelqu'un, un quatrième personnage divin qui marchait avec eux dans la On a du fournaise. chemin à faire pour se rendre là, mais on va s'y rendre par la foi. Le Seigneur est avec nous autres. On a du chemin à faire. Tu sais, même la fumée ne nous empêchait pas de respirer. Et le feu ne t'atteindra même pas. Même pas ta robe ou tes pantalons, ou peu importe, même pas tes lacets prendront feu parce que le Seigneur a même sa main jusqu'à là. Il faut croire cette promesse. Yes. Car, parce que je dirais, le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Plus grand qu'on peut tout imaginer. C'est, le mot grand, c'est, je dirais grandiose. Je dirais majestueux. Yes. Hallelujah. Par le feu, hein? On vient de dire ça, là, mais pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça veut dire comme d'être consumé. Hein? Quand tu es consumé, c'est profond. Là, hein? Tout ce qui n'est pas de lui, il veut l'enlever. Tu es consumé, tu es vraiment, il vient, tu passes comme au creuset. Là, on parle de. Tu es vraiment que c'est quelque chose. Souvent, on marche dans des difficultés qu'on a passées et c'est. Des fois, c'est des difficultés qu'on s'est créées nous-mêmes. Hein? Des fois, c'est ça. Mais c'est par le feu qu'on doit être épuré. C'est comme, tu sais, l'or, hein? Avant que ça soit de l'or, ça passe par le feu. L'or pur. Pur, c'est L'or ça. est pur, C'est un caillou, c'est ouais, mais il faut de la que roche. les scories de l'or, Ouais. tu fais brûler 7 fois. Toutes les impuretés, Ça c'est ça. passe le Donc, filet. des fois, le feu, ben, dans nos vies, moi, je vois ça comme ça. Le Seigneur vient enlever ça, car on n'a pas à lutter pour que les choses du quotidien soient... tu sais, il y a des choses qu'on sait naturellement, mais c'est les choses vraiment qui sont encore plus profondes que ça que le Seigneur veut venir faire dans notre vie, tu sais. Qui veut passer par le feu. C'est un endroit dans ta vie où ce que Dieu veut t'emmener à la sanctification. Ouais. OK? Puis c'est vraiment, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est vraiment, parce que, tu sais, on parle de Pierre Shadrach, les trois où ce que Jésus est venu dans la fournaise, c'est parce que c'était des gens qui étaient mis à part pour Dieu, étaient consacrés à Dieu. Dieu veut nous emmener dans des endroits comme ça où on va être vraiment purifié, où ce que notre foi va être vraiment wow, là, tu sais. Yes. Puis ça, c'est à mesure que nous, on avance avec lui. Moi, j'appelle ça vraiment ces choses-là, les tests de la foi. C'est les tests de la foi. Ouais. On avance comme ça, puis le Seigneur, il va suivre notre rythme, oui, mais il va nous appeler à aller, à se dépasser. Parce qu'il veut ça. Il aime ça. Il aime quand que nous, on va, on dit, gars, Seigneur, je prends ta parole à témoin. De vraiment s'approcher de lui, de dire, Seigneur, je veux marcher dans la sainteté, lave-moi dans ton sang précieux, viens, de vraiment apprendre à lui faire confiance en toutes circonstances aussi. T'sais. Il marche avec nous, puis même au travers le feu, là, c'est ça ici, de notre vie, de notre marche avec lui, on est triomphant sur la route. Amen. Parce qu'il est avec nous. Amen. Donc, on va prier pour ça. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es toujours avec nous. Tu es toujours là pour nous rassurer, Seigneur, de nous entourer de tes bras d'amour. Seigneur, on veut se rapprocher de toi, Seigneur. On veut marcher dans une vie de sainteté. On veut marcher dans une vie qui va te plaire, Seigneur. On veut apprendre à te connaître et te faire confiance davantage. Seigneur, que quand on va marcher dans les eaux, wow, alléluia, qu'on va nager, alléluia. Mais aussi, Seigneur, que quand l'épreuve va venir, Seigneur, qu'on va marcher dans la sainteté et qu'on ne va pas se laisser, Seigneur, perturber de gauche et à droite, mais qu'on va vraiment s'appuyer sur toi, Seigneur.
Merci de tester notre foi, Seigneur, et qu'elle puisse en ressortir vraiment épurée pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur, qui cherche, Seigneur, ces moments avec toi. Rencontre-les, Seigneur, et rencontre-nous, Seigneur. On a besoin de toi. Et que nos vies soient un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur, Père. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Bonne fin de semaine. Merci. Yes. À la semaine prochaine. Tu ferais un chemin et opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es.